remercier le bon Dieu et je tiens aussi à remercier le coach Kava et son staff pour la confiance. Ils sont vraiment touchés de joie et parce qu'à un moment, je ne m'attendais pas avec le travail fourni. Bon, je me suis dit, bah oui, ça va être possible et aujourd'hui, alhamdoulilah. Tu viens remplacer un de tes aînés, Ali Keita, qui est blessé. Et quand tu as reçu l'appel, comment tu t'es senti? Bon, du coup, j'ai reçu l'appel en plus et c'était quelque part urgent. J'étais allé accompagner ma soeur quelque part. Quand j'ai reçu l'appel, je me suis dit, bah oui, tout ce que Dieu fait est bon et aujourd'hui, je suis content d'être là-bas parce que j'ai toujours cherché d'aller là-bas et pourquoi pas que ça soit continuel. Et je souhaite le meilleur santé à Ali Keita qui est forfait aujourd'hui. Et moi, je ne m'attendais pas parce que la liste était déjà sortie. Malgré que j'étais présélectionné, mais la liste finale était déjà publiée. Et vraiment, quand j'ai appris qu'on m'a appelé pour remplacer Ali Keita, c'était grave content. Voilà. Et la famille aussi, tout le monde était content. Et voilà, on parle de la famille. Quand tu as appelé la famille, tu les as informés, oui, désormais, je viens dans l'équipe nationale A. La première réaction de papa et maman, l'entourage, les frères et sœurs. Ouais, quand j'ai appris la nouvelle, d'abord j'ai appelé ma maman. Elle était à la mosquée. Elle m'a rappelé. J'ai raccroché, je l'ai appelé. J'ai dit, maman, on m'a sélectionné en équipe nationale. Elle m'a dit, ah oui. Elle m'a dit, je suis fier de toi. Elle a failli pleurer, tout, par des émotions. À la fin, elle a commencé à faire des bénédictions, tout. Je suis content, je suis fier de toi. Et je savais que tu allais arriver. Et il y a beaucoup de choses qui est devant toi aussi. Et donc, je te souhaite toujours le meilleur, mon fils. Par après, il a passé le téléphone à mon papa qui ne se sent pas bien, qui est grave malade actuellement. Mais il a pu me parler au téléphone, j'étais content parce qu'il y a un moment, il ne parlait même pas bien. Mais quand il a appris la nouvelle, je l'ai appelé et il a répondu, il m'a dit, fils, je suis fier de toi. Et comme vu que son état actuel, donc il m'a fait que des bénédictions, que toutes ces prières m'accompagnent, que je tiens aussi à les remercier pour tout ce qu'il fait pour moi, comme prière et autres. On le sait bien, en sélection, tu as joué avec les U23, assez performant avec l'équipe au Maroc lors de la CAN des moins de 23 ans. Vous avez terminé quatrième. Et toi, pour venir en sélection, puisque après tout, pour toi, c'est un début de ton apprentissage avec les A, qu'est-ce que tu comptes faire pour en tout cas continuer sur cette performance? Bon, d'abord, toujours alhamdoulilah, c'est ma première fois d'être là-bas et je crois en Dieu que je vais honorer cet appel parce que je suis bel et bien déterminé pour aller aussi montrer le talent que je mérite. Et donc, c'est des trucs qu'il faut du boulot. Donc, je vais continuer à boucher. Reste focus et calme comme d'habitude, comme je l'ai toujours fait avec toute la sélection, les catégories dont je suis passé. Donc, ça va pas m'empêcher de changer là parce que je suis avec l'équipe A. Je dois aller là-bas, des émotions, tout et tout. C'est ma première fois. Je suis avec des grands frères, tout et tout. Je dois aussi apprendre beaucoup de choses. C'est la première fois, on doit profiter. Donc, c'est un peu ça. Et parlant, puisque vous allez être deux désormais de cette équipe, parlant des locaux, c'est-à-dire ton frère Moussa Kamara du Orea, quel message as-tu à donner aux joueurs locaux pour en tout cas taper à la porte du Sili A, puisque avant toi, il y a un de tes coéquipiers du Hafia, Gaussou Youssouf Sibi, surtout lors de la CAN dernière, il était dans le groupe. Et Bon, ce que moi j'ai à dire pour nous, les joueurs qui jouent toujours au pays, c'est de continuer à bosser et croire en nos rêves. Et rien n'est impossible quand on est au boulot du jour au lendemain et du jour du matin au soir aussi. Donc c'est des rêves. Un homme doit continuer à rêver à chaque matin quand tu te réveilles. Dis j'ai quelques objectifs à fixer. Depuis après la CAN, je me suis dit
c'était ma première expérience avec d'aller participer avec les I-23, d'aller participer à une CAN. Je me suis dit, pourquoi pas fixer des objectifs avec d'aller, parce que l'équipe nationale, c'est ouvert pour tout le monde, tous les Guinéens, si c'est par rapport aux performances et des trucs et la chance de Dieu. Donc tout ce que moi j'ai à dire à nos joueurs, nous les joueurs locaux qui sont là, c'est de continuer à bosser et croire.